Bonjour Marie, Bonjour Laurence, on se rencontre aujourd'hui pour parler de vaccination. Tu es une maman de 3 enfants c'est ça. et tu as vacciné. Les trois enfants, du premier au dernier. Alors les deux premiers, ils ont environ 10 ans d'écart avec la petite dernière. Ils n'ont pas du tout eu le même schéma vaccinal que la petite dernière, qui en a eu beaucoup plus que les deux grands. Pour les deux premiers, aucun souci particulier. Ils ont grandi normalement, des petites maladies infantiles sans problème. Et la petite dernière, elle a développé des traits autistiques, Elle a eu quoi comme vaccin? qui étaient recommandés il y a 10 ans. Tu n'étais pas informée? Ah non, pas du tout, non. J'ai Comment est-ce- suivi, elle marquait le nom du vaccin à aller acheter en pharmacie, donc j'allais l'acheter à la pharmacie et je le ramenais et on piquait dans la foulée. Ça Quand j'ai va. fait le lien avec les vaccins, je n'ai pas su tout de suite que c'était des effets secondaires, mais j'ai vu des problèmes de santé sur la petite. Il y avait les pleurs inconsolables du nourrisson, que c'est indiqué sur les notices, mais c'est bien après que j'ai regardé les notices. Raconte-moi pourquoi tu t'es intéressée à la vaccination, parce que là tu faisais comme tous les parents, tu faisais confiance. Voilà, tout à fait. Ma fille a développé des traits autistiques qui sont installés insidieusement. Comme je ne connaissais pas du tout les symptômes, je ne me suis pas vraiment alarmée. Il y avait un problème, je sentais le problème. À ses 2 ans, une amie m'a dit, mais elle a un souci, il faudrait que tu te renseignes. Et là, je me suis dit, bon, ben, on va vérifier une bonne fois pour toutes. Est-ce que ça peut être un problème psy quelconque, est-ce que ça peut être de l'autisme? Et donc je suis allée sur internet et je regardais les symptômes. Et en effet, elle en avait beaucoup qui étaient sur la liste. Elle ne regardait pas les personnes, elle ne parlait pas, elle ne s'intéressait pas aux jeux. Et quantité de signes qui alertent sur l'autisme. Tu vas faire crier des gens, parce que quand on dit qu'on va sur internet, Quand on sait que les rendez-vous chez les médecins, en tout cas pour l'autisme, pour les psys, etc., ça peut durer 1 an, on cherche des solutions pour son enfant maintenant. tu avais vacciné tous tes enfants, tu n'avais pas du tout d'a priori là-dessus, J'avais ni pas de du tout, non. connaissances. Et j'ai même pas lié ça au début à ça. Il y a juste une fois où il y a eu un vaccin où elle pleurait beaucoup plus. Et je me rappelle de cette fois-là, mais je ne pourrais pas dire quel vaccin. La seule chose qui était différente du quotidien, c'était la vaccination qu'elle venait d'avoir quelques jours avant. J'ai dit, bah non, c'est pas possible, c'est pas le vaccin. Les grands, ils ont eu le même vaccin, ça leur a rien fait, donc c'est pas ça. Et j'ai éliminé la possibilité. Et ton médecin? Quand on a parlé d'autisme, elle a été très compréhensive et elle a essayé de trouver les solutions rapidement. Donc là, oui, il n'y a pas de souci. Mais quand j'ai avancé la piste vaccinale, alors là, elle s'est fermée. Ça a été autre chose, c'était inconcevable, c'était On impossible. parle d'autisme, c'est une décence. Ah ben Alors non, qu'il y a c'est pas le plusieurs cas. tests. C'est pas le cas. Quand elle était née, elle vous regardait bien dans les yeux, elle était intéressée par ce qui se passait autour. Elle a régressé. Ça n'a pas été brutal comme certains témoignages de parents. On a souvent après l'aurore, du jour au lendemain, l'enfant sombre dans l'autisme. Par élimination, il te restait la vaccination. Oui, c'était celui qui était plus probable. Vaccination, les amalgames dentaires. Alors tu t'es renseigné. Sur la vaccination. En fait, je cherchais à la base des pistes pour mon enfant, pour la sortir de là, et ça m'a amené sur la piste vaccinale de l'origine de l'autisme. Et c'est là où j'ai appris, à mon grand effarement, qu'il y avait des métaux lourds dans les vaccins, des métaux lourds, je savais que c'était toxique, comme l'aluminium, le mercure, et qu'on mettait ça dans les vaccins, ça je ne savais pas du tout, parce que sinon je l'aurais évité aussi, directement dès le début, éviter cet empoisonnement. Pour toi, la vaccination, c'est terminé. Ah oui, c'est fini. C'est adieu. N'importe qui saurait le millième de ce que c'est, le 10 millième, il ne vaccinerait pas, c'est clair. C'est une arnaque médicale. Une arnaque médicale. Oui, Voilà. le grand mot, une arnaque médicale. Pourtant, quand on parle de nos doutes et tout, on nous dit vous n'êtes pas médecin. Pour se pencher sur un sujet sérieusement, on n'a pas besoin, il faut juste un peu de curiosité, d'intelligence, savoir chercher, Qu'est-ce que tu aimerais voir changer vis-à-vis des vaccinations? qu'on puisse en parler librement, qu'on veuille ou pas vacciner, qu'on n'ait pas le jugement des autres qui nous disent c'est pas bien, catastrophe, vous êtes des quasi Complotisme. complotisme, quasi criminel, attention, vous allez massacrer vos gamins d'une manière ou d'une autre, qu'il n'y ait pas déjà cette passion sur la vaccination, qu'on puisse parler des victimes, qu'elles aient leur mot à dire, parce que les victimes, elles sont tellement nombreuses, elles sont niées par les autorités sanitaires, par les médecins, par l'industrie, puisque c'est pas dans leur intérêt de dire qu'il y a des problèmes avec le produit qu'ils vendent. Il faut dire quoi par Qui se renseignent, qui se renseignent. C'est ce qui m'a manqué, ce qui manque à toutes les victimes. On fait une confiance aveugle aux médecins, aux institutions sanitaires, mais en fait, on n'y connaît rien du tout. On ne sait pas ce qui est obligatoire, ce qui n'est pas obligatoire, ce qui peut causer un problème. On ne sait pas la réelle efficacité des vaccins. Ça, c'est la grande inconnue, puisqu'il n'y a pas vraiment d'études cliniques sur l'efficacité réelle. La plupart des études, c'est pour la production d'anticorps. Mais ça, c'est pas une preuve d'efficacité. Est-ce qu'on sera protégé et sur combien de temps? Et on a une méconnaissance du risque aussi. Comment va ta fille? Quel âge elle a?
Elle a 9 ans, elle va plutôt bien, elle a encore quelques troubles relationnels, mais par rapport à d'autres enfants qui ont développé de l'autisme, c'est vraiment beaucoup plus léger. Elle n'a pas de troubles associés, elle va à l'école, elle parle, elle se fait un peu de plus en plus des amis, etc. Elle s'en sort. Et toi, en tant que maman? Savoir que la vaccination, c'est un mensonge, que ça a détruit tellement de vies, que ça a aussi brisé ma vie. Je ne vois plus les choses de la même manière. On faisait confiance à nos autorités sanitaires. Et en fait, elles nous ont trahis. C'est vraiment ce sentiment d'être trahi. Et je regrette énormément de l'avoir fait. J'ai tellement pensé à me dire que si je pouvais revenir tout au début et éviter cette piqûre assassine, qu'est-ce que j'aurais donné pour que ça soit... pour pouvoir revenir à ce moment-là et pour éviter tous les soucis. La seule chose que maintenant je peux faire, c'est prévenir les autres parents pour que eux ne vivent pas les mêmes tourments, qu'ils y réfléchissent, mais vraiment que ce soit un choix assumé, que ce soit eux qui réfléchissent à ce qu'ils veulent faire et qu'ils assument leur choix. Moi, quelque part, comme beaucoup de parents, en fait, on s'est fait avoir, on a fait confiance, on a confié la santé de nos enfants qui était très très précieuse, on l'a confiée, on n'y a pas réfléchi et on se retrouve avec aucune aide, puisque de toute façon, elles sont niées, les victimes, et aucune reconnaissance, entre guillemets, pour le sacrifice fait, quoi. Et c'est extrêmement injuste. Et encore, mon cas, enfin, ma fille, ça va, elle a beaucoup de chance, mais quand on voit le petit Livio qui peine, quand on voit Nello qui a été séparé de ses parents, quand on voit des parents qui vont sur la tombe de leur enfant, c'est une horreur, quoi. C'est pas juste. C'est pas juste que d'autres personnes ont décidé pour nous de notre vie, c'est pas juste. Voilà. Tous victimes. C'est ça. On est des victimes ignorantes. C'est beaucoup de culpabilité, c'est beaucoup de... Il y a de la colère aussi, de l'injustice. Vraiment, c'est injuste. Juste pour enrichir des personnes qui sont au fin fond dans leur tour d'ivoire, nos enfants sont sacrifiés, c'est injuste. C'est vraiment injuste. Et pas oublier tout courage. Courage. Il faut pour... On n'a pas le choix, moralement, on n'a pas vraiment le choix. On avance, parce qu'on ne va pas laisser notre enfant sur le côté. On va pas... Il faut faire quelque chose, quoi. C'est vrai que moi, pour surmonter tout ça, j'ai préféré en parler aux autres pour que les autres réfléchissent et pour que se sauver. Et puis c'était aussi une manière pour moi pour me sauver de toute cette culpabilité, de ça, quoi. Au final, c'est quoi la vaccination? C'est des microbes qui sont pathogènes, manipulés, englobés dans des produits qui donnent le produit à peu près potable, injectable, et en fait c'est que des poisons, les uns les autres, c'est que des poisons. On nous promet la bonne santé de nos enfants et on arrive à l'inverse, on arrive avec des drames familiaux, c'est catastrophique. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour informer? Je passe beaucoup de temps à expliquer les limites de la vaccination. Alors après, oui, on traite d'anti-vaccin, de tout ce que vous voulez, peu importe. Si ça peut sauver quelques enfants, quelques parents, des personnes qui peuvent se mettre à réfléchir, après qu'elles ne me croient pas, c'est pas grave. Elles ont eu des informations, elles traitent les informations comme elles veulent et elles assument leur choix après. Je te laisse le mot de la fin. Renseignez-vous vraiment sérieusement. Ça vaut vraiment la peine de se renseigner, de savoir ce qu'on veut faire au niveau de la vaccination. Merci Marie. Je t'en prie.